Bonjour à tous, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Suite au petit sondage sur Twitter, vous avez plébiscité une nouvelle thématique, la mythologie, c'est-à-dire expliquer un terme ou un personnage de la franchise. Aujourd'hui, je vous propose de commencer. Place au direct. Je me dois de reporter cette nouvelle vidéo pour un flash actualité, suite à l'événement Hasbro 10/27 qui a eu lieu la semaine dernière. Beaucoup d'infos, vous n'êtes pas prêts? C'est parti! Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi Hasbro 10/27? Eh bien 10/27, c'est en fait l'adresse du quartier général d'Hasbro aux États-Unis. Et comme là-bas, les dates se lisent à l'envers, 10/27, ça fait octobre 27, le 27 octobre en français. La marque a donc joué sur cette référence pour organiser le 27 octobre dernier un événement réservé aux abonnés premium, mais qu'il est maintenant possible de retrouver en ligne. Et je vous mets le lien dans la description. 2 heures de stream pour de nouvelles révélations sur toutes les franchises gérées par Hasbro, et pour Power Rangers, il y a du lourd. Quelques jours avant le Hasbro 10/27, la marque avait déjà annoncé une nouvelle collaboration pour Power Rangers avec Cobra Kai. C'est une série sur Netflix au sujet des arts martiaux. 3 figurines sont issues de cette collaboration: Daniel Larousseau, le Ranger blanc Gru, Samantha Larousseau, la Ranger rose menthe religieuse, et le Squelet Petit, qui n'est pas sans rappeler les guerriers squelettes du décharné dans l'épisode Menace sur le parc d'attractions de la saison 1. Les 2 figurines de Daniel et Samantha Larousseau reprennent les codes des Ninja Rangers, les figurines qui sont sorties il y a quelques mois. Mais revenons sur notre événement principal, le Hasbro 10/27. Pour le segment consacré aux Power Rangers, on a le plaisir de retrouver Pam et Jordan. Sans attendre une seconde, on démarre par le Centurion Bleu, la première figurine Power Rangers Turbo de 2023 selon Jordan. Il faudrait donc s'attendre à d'autres figurines Power Rangers Turbo l'année prochaine, aux côtés de celles des Alien Rangers. La figurine est superbe, avec son design unique et ses articulations invisibles. Le Centurion Bleu fait partie de la gamme Deluxe, car c'est une figurine compliquée à réaliser, surtout pour la partie translucide au niveau de son torse. Mais le bon côté, c'est que la figurine est livrée avec de nombreux accessoires, dont le Synergizer Centurion sous plusieurs formes et même son sifflet. La seconde figurine, et non des moindres, est le Ranger argenté de Power Rangers dans l'espace, présenté par son acteur Justin Nimmo lui-même. Hello everybody out there, hey, this is Justin Nimmo from Power Rangers in Space 1998, better known as Zane, the Silver Ranger. Incroyable, c'est vraiment une excellente idée d'avoir fait ça. La figurine fait elle aussi partie de la gamme Deluxe et est livrée avec la moto galactique argentée. Spoiler, elle ne se transforme pas en sœur galactique. Voilà, comme ça c'est dit. Justin compare la nouvelle tête de sa figurine avec celle de la précédente, et c'est assez rigolo parce que celle-ci n'a jamais été officiellement annoncée. Le Super Silverizer est bien inclus et sous ces 2 formes. Toutes ces figurines sont déjà en précommande sur le site d'Hasbro Pulse Europe et aussi sur le site de Mania Toys Collector. Pour compléter le segment Power Rangers, Kai Moya, l'acteur qui joue Oli dans Power Rangers Dino Fury, intervient dans une petite vidéo. Petit rappel, il n'avait pas pu joindre lors de l'Hasbro PulseCon le mois dernier. Au-delà d'annoncer qu'il sera bien présent dans Power Rangers Cosmic Fury, ce qui n'est pas trop une surprise, Kai présente son nouveau costume de Ranger bleu et sa nouvelle arme, le Blaster Tricera. Psst! Est-ce que vous aussi, vous avez entendu ce petit élément intéressant? Ooh, and there is the Cosmic Fury Blue Ranger. Look at that, we have a new weapon. It's the Tricera Blaster. We got the upgrades, the power-ups, the shields on the shoulder. Man, oh, I can't wait to fight Sporic Beast in space. That's awesome. Mais alors, est-ce que le Seigneur Z va créer de nouvelles bêtes Sporix pour créer son armée? Réponse, bientôt. Et ce n'est pas tout. On est gâté, on est gâté.
Pam et Jordan nous ont réservé une petite surprise pour le spécial des 30 ans de Power Rangers. En plus de David Yost qui joue Billy et Walter Jones qui incarne Zack, les deux acteurs avaient d'ailleurs fait une petite vidéo pour annoncer leur retour, nous aurons le plaisir de retrouver Steve Cardenas alias Rocky et Catherine Sutherland alias Kat. On avait quelques doutes sur ces deux-là, bon bah maintenant c'est officiel. Mais ce n'est pas tout, nous aurons aussi la joie de retrouver Karen Ashley alias Aisha et Johnny Youngbosch alias Adam. Bam! Ces deux-là on s'y attendait pas du tout et c'est génial de les revoir! En plus du retour d'anciens acteurs, le spécial des 30 ans mettra en avant une nouvelle actrice, Charlie Kersh, qui incarnera Min, la fille de Trini, la première Ranger jaune. On s'en doutait aussi un peu pour elle, et maintenant c'est officiel. Le segment se conclut par une photo du cast du spécial des 30 ans de Power Rangers. On retrouve d'ailleurs tout le monde en costume, et il est à noter que David Yost porte exactement les mêmes vêtements que dans la vidéo où il annonce son retour. On peut aussi remarquer que David, Walter et Catherine portent leur communicateur. D'ailleurs Catherine le portait déjà lors de son retour dans l'épisode anniversaire L'attaque de Draven dans Power Rangers Super Ninja Steel. Mais le plus intéressant est peut-être la veste que portent Johnny et Karan et sur laquelle on peut apercevoir le badge de la Super Police Delta. Sauf qu'apparemment, il n'y aurait pas écrit SPD dessus, mais SPA, des dires qui ont été confirmés par Johnny lui-même. Alors, est-ce qu'Adam a ouvert une nouvelle branche de la SPD après son combat avec Bridge dans l'épisode La nouvelle équipe de Rangers ? Histoire de ne pas trop se perdre en spéculation, je vous propose de faire un tour de ce que l'on sait sur la Super Police Delta. Il s'agit d'un thread Twitter proposé par Sentai Ranger HD, et je vous mets le lien dans la description. En état d'urgence extrême! La Super Police Delta se déroule en 2025, mais l'année de fondation de la SPD n'est pas spécifiée. Il s'agit du moment où l'Empire Troubian a attaqué la planète Sirius. Ma planète Sirius a été envahie par Grum. Nous avions rassemblé une équipe d'élite de défenseurs galactiques. La Super Police Delta. La première SPD. Nous nous sommes battus pendant des mois sans dormir. Tout le monde s'est battu vaillamment. À l'attaque! Mais on ne pouvait rien contre l'immense armée des Troubians. La victoire est à moi! Alors que nous luttions contre ces soldats, Grum a lâché ses robots géants sur les villes sans défense. Et c'est Ben-Hadad qui a dirigé ses troupes contre nous. Non! Feu! Ils étaient trop nombreux. Et nous nous sommes fait battre. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul. Mon peuple n'existait plus. J'étais le dernier survivant de mon équipe. Je suis le dernier de mon espèce. Nous savons que la SPD s'appelle ainsi depuis sa création, et d'ailleurs elle n'est pas réservée qu'aux Syrians. Cela est confirmé dans l'épisode Le collectionneur de badges, car Ichtior a étudié à l'académie SPD avec Kruger, alors qu'il ne vient pas de Sirius. Cela explique aussi pourquoi la SPD a pu survivre alors qu'il n'y a plus de Syrians, à part Doggy et sa femme. Alors que Kruger n'est pas le boss de l'organisation, car il est facilement renvoyé par le commandant suprême dans l'épisode Garde à vous. À tout le personnel et à vous, mes rangers, je tiens à dire merci du fond du cœur. Ce fut un grand privilège de diriger la Super Police Delta. Et un immense honneur de servir à vos côtés. Je suis relevé de mon commandement à partir d'aujourd'hui. Désormais, vous serez sous les ordres directs du général Birdie. Il paraît clair qu'il n'est pas le leader de la reconstruction de la SPD après la guerre de Sirius. Il est même certain que ce sont des hauts placés ne venant pas de Sirius qui ont permis de maintenir l'organisation et de l'étendre. Dans les segments de Power Rangers Want You, dispo uniquement sur les DVD américains, Kruger explique qu'il a créé l'académie il y a plus de 10 ans pour entraîner des cadets.
Cela voudrait dire que l'Académie de la Terre a été créée par Kruger avant 2015. Évidemment, les faits relatés uniquement sur des DVD peuvent être mis en question. Plusieurs épisodes, et en particulier un redoutable adversaire, établissent que le père de Sky était un Ranger Rouge SPD lorsqu'il était enfant, soit aux alentours de 2010, selon l'âge du personnage. Son costume est celui du Ranger Rouge Time Force, à peine modifié, ce qui pourrait suggérer une quelconque connexion avec la Time Force ou les Anges des Temps, bien que rien ne soit confirmé dans la série. Il est important de noter que rien n'est indiqué sur le fait que le père de Sky a servi sur Terre ou même vienne de la Terre. Il était déjà bien établi que les humains pouvaient venir d'autres planètes depuis Power Rangers dans l'espace. Nous savons grâce à l'épisode Sam que la SPD travaillait avec des humains en 2001, bien que sa présence sur Terre semble être un secret. Dans ce même épisode, nous savons que Z avait des camarades de classe alors qu'elle avait 12 ans qui étaient extraterrestres. Donc la Terre avait déjà bien intégré les extraterrestres aux alentours de 2010. Encore une fois, en fonction de l'âge du personnage. Au même moment, Kruger était aussi sur Terre pour surveiller Z et les autres enfants de l'équipe scientifique de 2001 qui travaillaient avec la SPD et avec le Dr Manx. J'ai perdu ma chaîne avec mon Z dans m'enfuir. J'avais trop peur, j'ai préféré la laisser. Alors là, il faut reconnaître qu'elle est triste ton histoire. Oui. Mais s'il n'y avait pas eu l'homme qui était caché dans le noir, je ne sais pas trop ce qui me serait arrivé. Et tu n'as jamais su qui c'était? Non, je ne l'ai jamais su. Cet homme était en réalité un chien. C'était moi. Enfin, il est important de noter que de nombreuses variations du logo de la Super Police Delta est présent dans la série, et qu'à chaque fois, elle indique SPD. Nous savons que le badge de la SPA que porte Adam est identique au badge de la SPD, il y a donc forcément une volonté de connexion entre les deux. Mais à moins que l'histoire soit réécrite, la SPA ne peut pas être l'organisation d'origine qui a donné lieu à la SPD. Il s'agissait peut-être d'une organisation déjà existante, qui a inspiré la SPD après la guerre de Sirius, ou une sorte de sous-ensemble, ou même d'organisation sœur de la SPD. J'espère vous avoir permis d'y voir un petit peu plus clair. Et histoire de nous laisser quelque chose à ronger, je vous balance le dernier tweet d'Amy Jo Johnson, l'actrice qui a incarné Kimberly. Que faut-il comprendre ? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur ce spécial et je suis sûr que nous en apprendrons beaucoup plus dans les semaines à suivre. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'avais raison, vous n'étiez pas prêts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les vidéos précédentes via le lien que je vous mets dans la description ou juste ici. Dans la prochaine vidéo, ce n'est plus une surprise, et promis, je ne la repousserai pas d'une semaine. Je vous propose d'aborder la mythologie de la franchise, et j'espère que ça vous plaira. En attendant, et pour ne rien rater de l'actu Power Rangers, abonne-toi à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Non mais j'ai même pas parlé d'Alpha. Et il y a Alpha sur la photo. Alpha est de retour. Aïe 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 aïe!